Chers élus de Dieu, nous avons l'honneur de venir partager avec vous ces partages. Le titre de notre partage, c'est d'autres preuves que l'Afrique centrale est bel et l'Afrique centrale avec l'Afrique de l'Ouest, une partie de l'Afrique de l'Ouest avec le Soudan Sud, c'est bel et bien le royaume de Juda de la Bible. Donc nous allons étudier cela. Il y avait des preuves que j'ai trouvées que je vais partager avec vous. Donc ça va vous surprendre. Ça va vous surprendre et ça va vous faire vraiment du mal. Mais c'est la vérité que je partage avec vous. Et ces preuves-là, nous allons trouver à travers à travers la ville de Sar, et c'est ça ce que nous allons étudier. Donc, premièrement, d'abord, ça c'est Voltaire. Donc, Voltaire, dans son essai sur les mœurs, donc le titre de l'œuvre de Voltaire, c'est écrit Essai sur les mœurs. Donc, dans ça, Voltaire dit que dans la Bible islavone, David est le roi David, on l'appelle le Sar David, C-S-A-R, c'est juste un écrit de manipulation. D'ailleurs, même le français a beaucoup, parce que le français du temps de Voltaire n'est plus le français d'aujourd'hui. Avant, en français, nous avons le que, nous avons des mots, des trucs comme ça. Et c'est ça, mais aujourd'hui, ces formations, ces mots-là ont les que ça, les tu ça ou les quoi, beaucoup là, c'est disparu. Mais c'est aujourd'hui, c'est remplacé dans la plupart des cas avec un S. Donc, c'est CS, le SAR ou le SAR. Donc, c'est ça la prononciation, la belle prononciation, même aussi SAR. Donc, le SAR. Donc, tu sens, il y a au moins, tu sens la prononciation de C là, de que, qui joue comme le SAR. Donc, on dit que le roi David s'appelle le Sar David. Donc, Sar, quand vous prenez par exemple Sar, est aussi Sar. Donc, Sar avec C-S-A-R est aussi Sar avec S-A-R. Donc, vous entrez seulement, si vous avez un dictionnaire, entrez là, vous cliquez SAR. Donc, écrivez en minuscule. Dans le dictionnaire, certains dictionnaires, vous entrez là, vous allez trouver plusieurs SAR. Et vous allez trouver SAR. Et c'est le même nom. Et c'est défini. L'autre, c'est défini comme un groupe de peuple. L'autre, c'est défini aussi comme c'est défini comme un adjectif. Et d'autres, c'est défini aussi comme un nom. Donc, si vous n'êtes pas sage, vous n'allez pas bien comprendre. Donc, ça, on dit que c'est un peuple qui habite au sud du Tchad. Et on vous a cité comme Sarah Madingaï, Sarah ceci, Sarah Noy, les Goulouis, les Ngam, avec les autres. Donc, on dit que le roi David s'appelle le Sar David, donc Sar. Donc, qu'est-ce qu'un Sar? Nous allons vous présenter ceci. Donc, on aborde carrément cette partie. Donc, dans le dictionnaire, ça c'est une recherche, je vous invite. Larousse, il y a le dictionnaire Larousse aussi, mais Larousse, il y a le grand Larousse, hein, c'est pas le petit. Dans le petit, vous n'allez pas trouver vraiment ces genres d'informations, mais c'est le grand Larousse. Même, vous pouvez les avoir aussi. Mais maintenant, c'est que là, vous allez trouver. Mais pour vous qui avez le grand Robert, donc on dit dictionnaire, le grand Robert en français, le dictionnaire, le grand Robert de la langue française. Donc c'est un grand dictionnaire. Donc entrez dans ce dictionnaire-là et cherchez le mot SAR. Donc SAR, mettez S majuscule, A majuscule, R majuscule. On dit ils ont défini SAR là comme S c'est son, A altesse,
R, c'est royal. Donc, SAR signifie son Altesse royale. Donc, ça, vous comprenez, n'est-ce pas? Et par la suite, on dit que SAR, c'est un peuple royal. C'est une famille royale, c'est une dynastie royale, c'est une maison royale. Et tout cela couronne. Vous allez trouver même, et ils vous ont donné même, il y a des références. On vous donne, dans ça, vous aurez même des références aussi bibliographiques. Là, on va vous présenter. Donc, ça, c'est une information. Donc, SAR, S, A majuscule, R, donc son Altesse royale. Et dans ça aussi, c'est dit que c'est une famille, maison, une dynastie royale. Et que ce sont des princes. C'est un prince, vous voyez ça. Donc, et dans la Bible islavone, comme Voltaire a précisé, a indiqué que David on appelle David le Sar David. Donc pour dire que l'appellation Sar signifie roi. Donc Sar signifie roi. Donc c'est ce que Voltaire nous dit. Donc Voltaire nous dit ici que Sar signifie roi. Donc Sar David ou roi David, c'est la même chose. C'est ce que Voltaire nous dit ici dans son essai sur les mœurs. Il y a beaucoup. Et vous savez faire que Voltaire a écrit beaucoup de œuvres et c'est l'une des personnes qui a condamné vraiment aussi l'école, mais qui demande plutôt aux gens, qui demande plutôt aux parents d'enseigner, d'apprendre des métiers à leurs enfants, au lieu de leur faire apprendre des choses imaginaires ou des trucs qu'il y a, vous savez bien, n'est-ce pas? Donc, c'est Voltaire, Descartes, tous ces gens ont parlé de l'école et ils ont condamné d'abord l'école et tout en invitant les parents à apprendre à leurs enfants des métiers pratiques. Et là, vous comprenez déjà, n'est-ce pas? Et vous savez, pour avoir plus d'informations même sur la condamnation de l'école, pour l'apprentissage plutôt des métiers ou des travaux pratiques, pragmatiques, des choses qui cadrent avec la condition, avec la société, qui cadrent avec la condition de la vie de la personne. Vous allez trouver ces courants-là aussi dans le travail. Donc, je crois que quand vous étiez en terminale, on vous a présenté le chapitre sur le travail. Donc, il y a beaucoup. Donc, le courant sur le travail. Et dans cela, déjà, beaucoup de philosophes, des penseurs, je vais m'excuser, j'entre dans des trucs. Donc, tout le monde est penseur, comme le président Idriss Déby a dit que tout le monde sait que tous les Tchadiens sont des philosophes et qu'il n'a pas besoin de philosophes à la fonction publique. Il dit que tous les Tchadiens sont des historiens, donc il n'a pas besoin des historiens à la fonction publique. Que tous les Tchadiens sont des quoi là? À cause des problèmes, des crises là, que tous les Tchadiens sont des mathématiciens, ce sont des économies, les économistes, non, des économistes, et qui n'a pas besoin de ces gens qui apprennent ces choses-là. Et même des géographes aussi. À cause de l'histoire rurale, vous voyez, il apprend vraiment des thèmes. Ça fait rire. Donc voilà, c'est que... Et Déby a dit de sa propre bouche que tous les livres au monde sont des choses falsifiées, sauf la Bible. Par là, Déby lui-même vous dit, vous les musulmans, que le Coran c'est un livre falsifié. Ils disent Déby, il y a ces discours, vous cherchez ces discours, vous allez trouver. Il dit que tous les livres, toutes les œuvres, tous les livres religieux ou les trucs religieux, tout ça, ce sont des choses falsifiées, sauf la Bible, qui n'est pas du tout falsifiée. Ça, c'est Déby qui dit. Là, par là, ils vous présentent des rêves. Et dans leur famille, ils allaient là-bas, Déby aussi a une maison là-bas. Vous voyez ça. Donc, Déby par là reconnaît que le Coran, c'est un livre falsifié. Là, il y a beaucoup de discours par rapport à cela. Donc, je vous invite vraiment à ouvrir les yeux. Donc, il y a beaucoup de philosophes qui ont condamné le travail, qui ont condamné cela. Et donc, maintenant, ceux-là qui ont tenu
ceux qui, les prôneurs ou les teneurs de pensée sur le travail, qu'est-ce qu'ils disent? Que l'école, c'est un véritable lieu d'aliénation et d'apprentissage aussi des lieux des travaux aliénés. Qu'est-ce qu'un travail aliéné? C'est un travail que tu fais que répéter tous les jours. Donc, par exemple, tu es secrétaire, tous les jours, là, tu es là à cacheter des trucs et tu ne fais pas autre chose que ça, qu'arriver avec les documents. Donc, voilà que c'est... Là, ces philosophes, ils sont quand même, ils sont clairs, n'est-ce pas? Pas quand même, mais ils sont clairs avec vous. Donc, que ces travaux-là, ce genre de travaux, ce sont des travaux aliénés. Et effectivement, ils ont raison. Parce que le travail que Dieu a confié à Adam dans le jardin d'Éden, ce n'est pas un travail aliéné. Ce n'est pas un travail aliéné. C'est un travail vraiment parfait. C'est un travail vraiment parfait. Vous voyez, vous, je dis. Mais aujourd'hui, on fait de toi un spécialiste, bon, un soi-disant spécialiste, tu comprends? Et tu es un soi-disant spécialiste dans tel. Tu es planton, tu as à ramasser les trucs, tu as des trucs que tu utilises. Ton travail est aliéné. Et c'est ça le grand problème. Et là, dans ces teneurs de pensée, ces philosophes eux-mêmes ont condamné aussi l'école. Je vous le dis la vérité. C'est la vérité que je vous dis. Et c'est ce que les musulmans ont appliqué. Et ils refusent, ils envoient leurs enfants à l'école pour 2-3 ans et par la suite ils font sortir leurs enfants. D'ailleurs même il y a certains qui n'envoient même pas leurs enfants à l'école, mais qui plutôt leur apprennent des métiers, leur apprennent le commerce. Ce qui fait que dans tous les domaines commerciaux, ce sont les musulmans qui sont là. Vous partiez dans tel domaine, eux ils sont là. Ici, vendent des poissons, ils sont là. Viande, ils sont là. Fagot, ils sont là. Charbon, ils sont là. Ceci, ils sont là. C'est là, ils sont dans tous les domaines. Mais c'est ça, n'est-ce pas? Donc vous devez maintenant, soyez maintenant. Mais si vous voulez maintenant quitter et maintenant imiter-les maintenant, faites ce qu'ils font. Donc vous aussi, au lieu d'apprendre des choses fictives, des choses imaginaires, des trucs, et même, et ce qui fait qu'un musulman, étant enfant seulement, lui, il se prend déjà en charge. C'est ça, n'est-ce pas? Il se prend en charge déjà. Parce qu'on lui apprend des choses pratiques. Pendant que vos enfants étudient là-bas, pour apprendre des choses fictives, peut-être dans 5 ans, dans 30 ans après, ou peut-être 20 quelques ou 18 ans après, ou peut-être il y a, même si l'enfant redouble 23 ans, 25 ans après, avant d'être même une intégration imaginaire encore, une intégration qui ne va point du tout avoir. Le musulman préfère plutôt apprendre choses pratiques, le commerce. L'enfant est là, il lui donne de l'argent, l'enfant fait déjà le commerce et l'enfant lui-même se prend en charge. C'est ça, n'est-ce pas? Et certains, ils apprennent le commerce et comme ils veulent apprendre, eux-mêmes, ils prennent des gens pour leur montrer comment lire ou peut-être comment faire le contrôle des trucs. Et c'est ça, n'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? Et c'est ce que nos parents faisaient aussi, non? Avec les escrits, ils prenaient les escrits pour répéter avec leurs enfants, pour apprendre des choses à leurs enfants à la maison. Tandis que ces enfants, pendant qu'ils apprenaient, ils font autre chose. Et c'est l'apprentissage, c'est le soir. Le soir, à un moment, des trucs comme ça, n'est-ce pas? Donc, voilà. Donc, dans les pensées philosophiques sur le travail, vous allez trouver que l'école était condamnée parce que la finalité de cela, ça conduit aux travaux aliénés. Donc, au lieu que l'homme fasse plusieurs travaux à la fois, l'homme fasse beaucoup de choses à la fois pour se sentir libre, il fait un travail aliéné qui fait de lui un esclave. Même ils ont présenté, non, qu'il y avait j'ai déjà oublié ce nom. Bon, je donne l'autre. Il y a un philosophe, j'ai déjà oublié, qui a présenté un mécanicien. Donc, un mécanicien avec les grosses clés là, des trucs là. Donc, grâce à l'aide donc, son travail là, c'est venu juste pour tourner seulement les clés, pour sceller les vis, pour serrer les trucs. Et tellement qu'il faisait cela tous les jours. Lui aussi, même à table là, il reste là, il fait comme ça. Il oublie qu'il est à table, il oublie qu'il est qu'il est à la maison. Et il reste là. Et ça devient autre. Il y a beaucoup d'exemples qui ont été donnés sur ça aussi.
Donc, vous voyez, ces gens, c'est comment ils se moquent de vous et ces gens, comment ils vous donnent des informations. Et nous, quand on vous présente bibliquement des choses que l'école, là, c'est venu c'est ce qui est arrivé dans Genèse 6. C'est ce qui est arrivé dans Genèse 6 là que Dieu, que les démons, les anges de Dieu ont reproduit. Et l'école a existé dans Genèse 6 et à part ça qu'ils ont corrompu toute la terre. Et si on vous présente bibliquement, on dit pourquoi Ram? Beaucoup Ram parce que ce sont ces philosophes sur le grec. Bon, d'ailleurs, vous ne prenez pas votre temps pour lire des trucs, c'est ça. Et comme le temps est déjà passé, je ne vous invite pas à lire, mais je vous invite plutôt à méditer la parole de Dieu. Donc, c'est ce que je tiens à partager avec vous. Donc, ils ont bien précisé. Même aussi, vous prenez par exemple le courant de pensée sur le machinisme. Vous allez trouver aussi ça. Donc, quand ils disent que les travaux ou le travail que donne l'école après, c'est un travail aliéné, c'est un travail qui rend l'homme esclave. C'est un travail qui n'épanouit pas l'homme. Tandis qu'un travail naturel épanouit l'homme. Et ça, c'est ce que les philosophes ont dit. Il y en a là même bibliquement aussi, c'est ça, n'est-ce pas? Il y en a là bibliquement, n'est-ce pas? Vous voyez ça. Donc, mes frères et sœurs, réveillez-vous pour votre salut. C'est ce que je tiens vraiment à partager avec vous. Donc, c'est ce qui fait que nous, lorsque on étudiait le système éducatif tchadien et qu'en menant de recherches ça et là, j'avais mené beaucoup de recherches. Donc, sur le système éducatif Québec, de l'Allemagne, de ceci, de cela, même après le système éducatif prôné par l'ONU, pour l'UNESCO, l'ONU, des trucs, j'avais lu beaucoup de grands documents. Et même beaucoup de courants de pensée philosophique et même les trucs de Socrate, de Descartes, de ceci, j'avais lu des trucs en pêle-mêle comme ça. Bon, presque les œuvres citées, je les avais au moins, les œuvres que je trouvais, les œuvres parlant de cela, j'ai au moins pris mon temps pour lire. Donc, j'avais pris mon temps pour lire et à chaque fois, je prenais de notes sur ça. Et ce qui est surprenant, ils parlent de la même chose. Ils parlent plutôt de la même chose. Et là, vous voyez ça. Ils parlent plutôt de la même chose. Socrate était le premier homme à condamner l'école. C'est lui le premier homme à condamner l'école en invitant les parents à apprendre plutôt des métiers, des choses pratiques à leurs enfants, des choses qui cadrent avec les conditions sociales des parents et des enfants à leur progéniture. C'est ce qu'ils ont dit, vous voyez ça, à leurs enfants. Et c'est ce qu'ils ont dit, afin que l'enfant se responsabilise dans la société. Donc, en étudiant ces différents et en menant des recherches sur ça et là, après, par la suite, là, avec des amis, donc, on se moquait beaucoup de gens. Par exemple, un jour, là, on a mêlé de recherche, j'étais tombé sur un document. Donc, j'avais vu ça, j'ai riais seul. Et après, à ma grande surprise, je suis venu trouver un biologiste, j'ai un des scientifiques, c'est là qui détecte la biologie, les autres qui font la chimie, la physique, les trucs. Il y a un, par curiosité, je suis venu pour lui demander qu'est-ce qu'un molécule. Là, est-ce que je l'ai posé la question, est-ce qu'il a vu ce qu'on appelle molécule? Bon, j'avais fait un peu la philosophie, j'ai fait la philosophie. Et qu'est-ce qu'une atome? Je leur posais la question, est-ce qu'il a vu d'abord? Et des choses qu'ils apprenaient, je leur pose la question, est-ce qu'ils ont vu ces choses-là? Et là, j'étais encore à l'université, bien que je servais le Seigneur, mais dans les cadres, je servais le Seigneur, mais dans les temples écuméniques, parfois dans les cadres écuméniques aussi. Là, j'étais là, parce que j'avais suivi beaucoup de formations, de trucs, j'avais beaucoup suivi des formations là. Donc, dans les cadres écuméniques, de trucs comme ça. Donc, je travaillais là. Et par la suite, je posais des questions. Qu'est-ce que c'est ci? Qu'est-ce que c'est là? On ne peut pas m'expliquer. Et il y a même ceux qui font les formations, quand je leur pose la question sur la binaire. Binaire, c'est quoi? Ils ne savent quoi. Ils ne savent pas me démontrer. Maintenant, binaire, ils ne savent pas. Ils ont de la... C'est ça, n'est-ce pas?
Et chose surprenante, je leur pose la question, est-ce qu'à la fin de votre étude, si vous n'êtes pas intégré, est-ce que vous serez sûr d'entreprendre un travail? Sur la base de la formation, vous pouvez faire quelque chose vous-même, entreprendre vous-même. Impossible. Ceux de maths, je viens auprès d'eux, même chose. J'ai dit, je vous le dis, il y avait vraiment des choses. Il y a beaucoup de choses que si les gens, c'est n'importe quoi. Donc, ce qui a fait que par la suite, avec les autres, amis et un professeur, on a décidé de créer une ONG association. Donc, c'est une ONG association. Et l'ONG association là avait pour but d'apprendre aux jeunes des choses pratiques, des métiers pratiques, de créer des choses pratiques, de faire des jardins, apprendre des trucs, ramener vraiment les gens à faire des choses, à s'auto-suffire, à se responsabiliser eux-mêmes dans la société. C'était ça le but de l'ONG. Donc il y avait beaucoup de choses. Donc c'était moi-même le trésorier. C'est une ONG internationale, c'est pas une ONG nationale. C'est une ONG même nationale parce qu'on avait parlé même dans le cadre de l'Afrique centrale des trucs comme ça. C'était moi-même le trésorier général. Ça au niveau national ou niveau, bon, ça c'est au niveau international là, selon notre terme. Et aussi, et c'était moi le trésorier. Et c'est par la suite que lorsque le Seigneur m'a appelé, que j'avais décidé, c'est lorsque le Seigneur m'avait appelé que j'avais décidé de... Et le Seigneur m'a... Bon, ce n'est pas moi qui avais décidé, c'est lorsque le Seigneur m'avait appelé, c'est que je dois aller en évangélisation. Et par la suite, le Seigneur m'a demandé de tout abandonner, de tout quitter, de tout laisser pour le suivre. Et c'est comme ça que j'avais laissé aussi. J'étais parti pour... J'avais quitté pour partir. Donc, je ne sais pas si mon poste est occupé ou c'est mon poste est occupé par une autre personne, ou c'est déjà, ou c'est occupé ou par une autre personne, ou c'est le secrétaire, c'est le trésorier général adjoint qui est en train de travailler aussi. Je ne sais pas parce que je n'ai pas d'informations. Je cherche au point du temps à avoir d'informations. Et c'est une ONG vraiment terrible. Les bailleurs là, ceux-là, il y a presque les étudiants connaissent cette ONG association et des trucs autour. Donc, les bailleurs, ce sont des Russes. Et là, vous comprenez déjà, n'est-ce pas? Et si je m'entêtais à être là, vous connaissez déjà le piège qui m'attendait, n'est-ce pas? Les Russes, vous connaissez bien les Russes, non? Un seul Russe, vous devez appeler en Centrafrique pour demander. Un seul Russe, s'il entre en bourse, il se multiplie en 3 000, 4 000 Russes. Une seule personne, là, il entre en bourse, il devient 1000 quelques, il devient 3 000, même 5 000 personnes. Et c'est lui seul qui part. Il attaque les gens, il fait des gaffes, et papa, il sort là avec des gros butins comme ça. Tu appelles un Centrafricain, il va tout te raconter. Jamais, tu t'es pensé, tout ce que tu penses, ils savent, ils connaissent tout. Terrible, là, terriblement terrible. Donc, c'était des Russes. Et vous, les Russes, c'est des gens terribles. Et il y avait des Anglais aussi. Et des Anglais, il y avait des bailleurs là un peu partout en Europe et en Asie aussi. Et c'était ça. Mais on a fini par laisser. Bon, moi, j'avais fini par quitter. Parce que le Seigneur m'a ordonné de quitter. Et lorsque j'avais quitté, et après d'abord en réfléchissant, en revenant, en réfléchissant sur ça, et sur les bailleurs, la nature de que j'ai compris que cette ONG-là deviendra une secte, et la plus terrible des sectes, parce que ces bailleurs vont imposer leurs conditions, et peut-être le fait d'envoyer des trucs, les aides qu'ils vont nous fournir là, des trucs, ils vont prendre nos noms pour faire autre chose. Et j'ai remercié vraiment le Seigneur Jésus-Christ. Donc je ne sais pas comment maintenant il continue des trucs. Je ne sais pas. Donc, c'est ce que je tiens à vous donner comme information. Donc, voilà des choses. Voilà des choses qui se... Voilà des choses. Donc, ce qui fait que... voilà des choses. Donc,
faites vraiment attention avec les ONG. Vraiment attention. Avec les associations, toutes les associations, les ONG, les clubs, les groupements, les ceci, les cela, les partis politiques, tout ça, ce sont des sectes. Tous les partis politiques sont des sectes. C'est ce que je tiens à partager avec vous. Donc, nous avons déjà vu la définition de Sar. On a dans la Bible slavonne, le roi David, on l'appelle le Sar David. Et après, et Sar, on a dit que c'est son Altesse royale, famille, maison, dynastie royale, couronne royale, il y a même des références bibliographiques aussi présentées, à part le dictionnaire. Et vous savez fort bien que les dictionnaires dans le monde entier, n'importe quel dictionnaire, c'est au moins écrit par 5 personnes. Par 5 personnes ou par 5 personnes, oui, les 5. Donc, ça, c'est la première chose. Maintenant, deuxième chose, on va étudier ceci. Deuxième, on va étudier le mot Sar. Donc, qu'est-ce qu'un Sar? Sar, on dit Sar que c'est un peuple ici, que vous allez trouver ici au sud du Tchad. Et au sud du Tchad. Et la capitale des Sar, c'est ça, ce qu'on appelle Sar. Sar. Donc, Sar. Et c'est toujours non, Sar là. D'ailleurs, même en langue russe, on dit Sar, n'est-ce pas? Les Sar, non. Ou parfois on dit Zar ou les Sar, mais on dit Sar. Donc, Sar là. Sar, c'est ici au sud du Tchad. S-A-R. Et ils ont ajouté un H. Mais en russe, ils ont mis T-S-A-R. Et c'est ça. Donc, c'est ça, Sar. Donc, Sar, on appelle Sar. Et Sar, on dit c'est un empereur. Ce sont des princes, c'est une famille royale, une famille impériale, c'est ça, n'est-ce pas? Donc, Sar, en russe, en langue russe, T-S-A-R. Donc, en langue russe, Sar, c'est un empereur ou c'est une famille royale ou famille impériale, des trucs comme ça. Donc, pour dire que Sar, au sud du Tchad, c'est une ville dynastique royale. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, c'est ça la définition de Sar. Je ne suis pas en train d'inventer des choses, vous pouvez vous-même chercher. Je ne suis pas en train. Je vous donne avec les références là. Avec des références là, vous-même vous pouvez vous-même chercher pour avoir plus d'informations. Donc, famille royale, donc c'est pour dire que famille impériale, donc où Sar c'est signifie empereur ou famille impériale ou famille royale, et ce sont des princes. Donc Sar au sud du Tchad, c'est pour dire que c'est une ville dynastique royale, une ville des familles, une ville de la famille royale. Et la famille royale d'Israël, c'est la famille de David, n'est-ce pas? Donc c'est ça, n'est-ce pas? Donc les Sar, ce sont des gens du royaume de Juda. Les Sar, ce sont des gens du royaume, et ce sont des gens de la tribu de Juda. Donc ce sont des gens de la tribu de Juda. Donc ce sont des gens de la tribu de Juda. Et comme on a déjà vu que Sion et Jérusalem là, Sion que vous appelez, qu'on appelle aussi Jérusalem, c'est situé dans le territoire de Benjamin. Est-ce que vous comprenez? C'est trouve Jérusalem de la Bible, Jérusalem là où se trouve le temple, se trouve dans le territoire de Benjamin. Et effectivement, si vous-même vous cherchez, le Tchad en grande partie c'est une terre benjamite. La plupart des noms benjamites ou des territoires benjamites que vous allez trouver ici au Tchad. Je ne suis pas en train de mentir. Il y a des notes d'informations, on a déjà partagé avec vous. Si vous prenez le Tchad est en grande partie à benjamite. Le Tchad, pays de l'Afrique centrale, ou le Tchad là. Donc c'est en grande partie benjamite. Donc c'est un peuple là. Ce qui fait que Ngambay, on trouve que généralement c'est la langue Ngambay qui est comme la première langue d'ici. Pourquoi? Parce que Ngambay, c'est Gambay, non? D'ailleurs même, c'est Gambay.
vous pouvez chercher c'est dans Néhémie 9, verset 11, ou c'est Néhémie 11, verset 9. Bon, cherchez, vous allez trouver. Donc, Gabay, donc G-A-D-B, G-A-B-B-A-I tréma, c'est Gabay. Et phonétiquement, G, G est un G aussi. Donc, et B aussi, donc ça devient Gambay, donc c'est ça. Donc, ce qui fait que Gambay est comme la première langue, ce qui fait qu'au Tchad, là, partout les gens comprennent Gambay, et partout les gens parlent Gambay aussi. Et les Gambay sont partout aussi au Tchad, parce que le Tchad, c'est un territoire benjamite. Il y a beaucoup d'autres coins aussi, benjamites ici. Donc, Jérusalem, là, c'est un territoire benjamite. C'est une ville benjamite. Mais comme le roi David, c'est le roi David qui, avec toute sa troupe, était parti, il a vaincu, il a pris Jérusalem et Sion aussi. Et c'est ce qui fait que, Jérusalem c'est ce qui fait que ceux de la tribu de Juda qui s'y trouvent, et les fils aussi, et tous les fils de David qui surtout on les appelle des Sars aussi, parce que ce sont des fils, d'ailleurs ceux de Juda qui s'y trouvent, ce sont des gens nobles, ce sont des riches, des richards, n'est-ce pas, des généraux de David, ce qui fait que c'est une famille royale. Et c'est pas de n'importe qui. Et il y a des familles et il y a des descendants directs aussi de David. Donc c'est ça. Donc Sar ou Sar, T-S-A-R en langue russe et francisé aussi, en Tsar aussi. Donc, T-S-A-R toujours, la même forme, vous allez trouver que c'est la ville, c'est un peuple, c'est empereur, famille impériale ou famille royale, ou prince des trucs, vous allez trouver beaucoup de définitions par rapport à cela. Donc, je crois que vous comprenez déjà, n'est-ce pas? Donc, les Sars, pour dire que les Sars, ce sont des Juifs, ce sont des gens de la tribu de Juda. Mais comme c'est une famille royale, c'est une famille royale, ce qui fait qu'ils sont ici. Et il y a des Sars qui se sont dispersés, qui se sont mélangés avec les Ngambay, qui se sont mélangés avec d'autres ethnies et qui parlent aussi d'autres ethnies. Donc, ce qui fait qu'on vous les trouvez partout. Non, nous continuons. Nous avons Sarah. Donc, j'ai dit que tel que Sarah s'est présentée. Quand tu parles de Sarah, quand on parle de Sarah, on parle des groupes ethniques, non? C'est un groupe de Sars, c'est le groupe des Sars. Comme un groupe linguistique, nous avons Sara, Sara Kaba, Sara Goulé, Sara Kaba, Sara Majingan, Goulé, Nar, Ngama, et puis ceci. Donc tout cela, ce sont des Sara. Oui, donc ce sont des gens du territoire de Jérusalem. Donc on les appelle en général des Sara. Donc ce qui fait, on les appelle en général des Sara. Mais les Saras, c'est la famille royale, mais les Saras, c'est ceux qui habitent la ville sainte, la ville royale, et Sion aussi, la ville royale. Donc, c'est ça la différence. Et je crois que c'est clair. Donc, Sarah, S-A-R-A, S-A-R-A, donc Sarah. Donc, vous allez trouver. Maintenant, nous allons voir Sarah. Donc, dans le dictionnaire Larousse, veuillez m'excuser, mais je vous précise, vous-même, vous allez chercher T-S-A-R-A-T. Donc, c'est ça. Ça, c'est Zara. Donc, ça, c'est en langue russe. Donc, T-S-A-R-A-T. Donc, c'est en langue russe. Donc, vous allez trouver, moi aussi, vous savez, n'est-ce pas? Donc, phonétiquement, c'est un même nom. Donc, c'est pour dire que le Sara en langue russe, ça nous renvoie au Sara, au pays des Sara. Vous pouvez, pays des Sara, c'est ça, c'est au pays des Sara, où les Sara, c'est tous les peuples, c'est l'ensemble de tous les peuples qui se trouvent au sud du Tchad. Donc, je crois que vous comprenez, n'est-ce pas? Et quand la Sara, T-S-A-R-A-T en russe, en langue russe, vous allez, et ça désigne aussi, donc c'est un peuple royal, c'est une famille royale,
un peuple royal, maison et dynastie impériale ou royale. Et c'est ça aussi. Donc, vous allez chercher vous-même pour trouver. Donc, c'est ce que je tiens à partager avec vous. Maintenant, je vais vous présenter l'une des preuves que ça va vous choquer et ça va vraiment vous surprendre. Ça va vraiment vous choquer, ça va vous surprendre. Donc, l'autre preuve se trouve dans une œuvre que je vais vous donner le titre. Donc, pour vous qui avez déjà lu l'œuvre, je crois que vous connaissez déjà de quoi il s'agit, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Adolf Hitler, dans son œuvre Mein Kampf, lui-même il a bien précisé que ce sont les Noirs déportés en Amérique en esclavage. Là, que ce sont eux le vrai peuple de Dieu. Ça, c'est Hitler qui le définit. Et ça, c'est clair. Maintenant, deuxième, nous avons une œuvre. Et c'est écrit par un Chadien. D'accord?